la République démocratique du Congo notifie plus de 75% de l'ensemble des cas qui sont notifiés en Afrique, donc dans le monde. Il est vrai que le nombre de cas, quand on va de 2000 à 2012, eh bien, ce nombre de cas a sensiblement diminué. On est parti de plus de 20 000 cas pour atteindre environ 6 000 cas en 2012. Cependant, lorsqu'on analyse la situation au cours des 3 dernières années, on se rend compte qu'il y a une certaine stagnation du nombre de cas autour de 5 500, 5 800. Et nous pensons donc qu'il y a des efforts qui doivent être encore multipliés pour pouvoir continuer à baisser le nombre de cas. Alors, pour atteindre l'objectif d'élimination de la maladie du sommeil que s'est fixé l'OMS avec les différents pays partenaires naturellement, il y a des défis qui doivent être naturellement relevés. Un des premiers défis, c'est la couverture. La couverture en activité doit être améliorée pour être sûr que partout où il y a la maladie du sommeil, eh bien, des activités sont implémentées, soit activement avec les unités mobiles, soit passivement dans les structures de santé, ou les deux en même temps, selon le niveau d'endémicité. Mais au-delà de cela, il y a aussi des activités de surveillance qui doivent être tout à fait maintenues. Un autre défi, c'est celui de maintenir l'attention des bailleurs de fonds pour que, malgré la diminution des cas, qu'ils puissent pouvoir comprendre que plus les cas diminuent, plus les efforts doivent être augmentés pour être sûr d'abord de continuer vers la diminution, mais aussi pour pouvoir soutenir, pour pouvoir pérenniser cette situation d'élimination. Donc au-delà de ces deux défis, bien sûr qu'il y en a d'autres qui, nous espérons, pourront être élucidés grâce à la recherche, notamment en rapport avec le diagnostic et en rapport avec le traitement. Au-delà de ça, il y a naturellement aussi la lutte antivectorielle qui devra être renforcée. En ce qui concerne la collaboration de DNDi avec le PNLTHA, c'est une collaboration très appréciable et dont des résultats ont déjà été obtenus. Je parlerai notamment du NECT. Avant qu'on puisse mettre sur pied le NECT, les malades du deuxième stade étaient essentiellement traités par l'Arsobal. Mais comme vous le savez, il y a des malades, des personnes qui traitaient sous Arsobal mouraient non pas de la maladie mais du traitement, au-delà d'autres effets secondaires notables qui étaient notés. Donc l'Arsobal, qui est un traitement toxique, aujourd'hui est remplacé par le NECT, dont le succès thérapeutique est tout à fait bien appréciable, au-delà même de 98%, et qui est accepté et facilement toléré par les malades. Parce qu'en fait, il faut aussi dire que les traitements par l'Arsobal étaient aussi à la base d'une faible participation de la population aux activités de dépistage. Donc c'est pour dire qu'en ce qui concerne ce partenariat, eh bien, il est important et il a déjà des résultats. Et nous espérons qu'à l'arrivée, qu'on puisse être en mesure de mettre au point un traitement qui puisse traiter les deux stades et qui puisse être pris par voie orale. Voilà.